nous allons voir ici les fonctions affines. Donc après les fonctions linéaires, vient le chapitre des fonctions affines. Donc une fonction affine, c'est une fonction qui à tout nombre x fait correspondre le nombre a multiplié par x plus b. Donc à la différence de la fonction linéaire, c'est qu'ici on va ajouter un nombre a fois x. Donc nous avons a et b qui eux ne sont pas des inconnus, donc sont deux nombres donnés. Donc si on appelle g cette fonction, on va noter g de point x qui associe ax plus b, ou alors g de x qui est égal à ax plus b. Donc je prends mon nombre x que je passe dans ma fonction, donc il va d'abord être multiplié par mon coefficient a, puis je vais ajouter ici b. Donc nous allons avoir des cas particuliers. Si dans ma fonction affine, b vaut 0, alors cette fonction est appelée une fonction pas affine mais linéaire. En effet, si g de x égale à x plus b et que b vaut 0, je me retrouve avec la fonction g de x égale à x. Dans une fonction affine, si a est égal à 0, alors cette fonction est-elle appelée une fonction constante. En effet, si g de x égale à x plus b et que a vaut 0, je me retrouve avec g de x égale à b. Donc, peu importe la valeur que je vais mettre ici dans mon x, il va toujours en ressortir b. Les définitions. Donc, notre nombre a par lequel on va multiplier le nombre que l'on rentre dans notre fonction, il s'appelle le coefficient directeur. Et le nombre b que l'on ajoute, c'est au final l'ordonnée à l'origine. Donc le nom coefficient directeur vient du fait que à chaque nombre que l'on va rentrer dans notre fonction, on va toujours devoir multiplier par celui-ci. Et l'ordonnée à l'origine, c'est qu'en fait, c'est notre image. Alors, c'est mal dit. Le nombre b, donc c'est l'ordonnée à l'origine, c'est qu'en fait, on va regarder dans notre exemple g de 0 égale à b. Donc l'image de 0 va être mon nombre b. Et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir identifier dans la troisième partie nos ordonnées à l'origine. Donc la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc à la différence de notre fonction linéaire, elle ne passe pas forcément par le repère de l'origine, puisque ici nous avons le fait que l'on ajoute, ou on peut soustraire aussi, mais on ajoute ou soustrait un nombre à notre multiplication de départ. Donc le coefficient directeur d'une droite, il va nous indiquer si notre droite va être croissante, décroissante ou alors constante. Donc si A est positive, donc par exemple, ça veut dire qu'on va multiplier par 1, 2, 3 ou même des nombres à virgule, 7,5, etc. Donc si notre coefficient directeur est positif, on va dire que la fonction est croissante. A l'inverse, si A est négatif, on va bien sûr dire que la fonction est décroissante. Et si a est égal à 0, par rapport à nos cas particuliers, on va dire que la fonction elle est constante. Dans le grand 3, donc, on va vous demander dans le programme de trouver à l'aide d'une représentation graphique ou de deux valeurs d'une fonction l'équation de la droite. Donc notre définition, c'est que la relation y égale ax plus b est appelée équation de la droite. Donc en fait, une équation de droite, c'est tout simplement... Donc dans le grand 3, la relation y égale ax plus b est appelée équation de la droite. Donc en fait, une équation de droite, c'est tout simplement une fonction qui est dite affine. Donc pour trouver justement une équation de droite, on va utiliser la formule des accroissements. Donc on va avoir a et b deux nombres donnés et f la fonction affine qui a x associé à x plus b. Donc pour tout nombre qu'on va rentrer x1 et x2 différents justement l'un de l'autre, on va avoir f de x1 moins f de x2 qui va être égal à
a multiplié par x1 moins x2. Et tout simplement, on va trouver notre coefficient directeur en faisant diviser ax1 moins x2 par x1 moins x2 et f de x1 moins f de x2 par x1 moins x2. On dit que les accroissements des valeurs de f de x sont proportionnels aux accroissements des valeurs de x, puisque notre coefficient de proportionnalité va être ici notre petit nombre a. Et cette propriété permet de calculer le nombre a connaissant deux nombres et leur image. Et donc on va faire un petit exemple où justement on va trouver à l'aide des points et de leur image l'expression algébrique de la fonction f. Donc nous avons ici une fonction affine telle que f2 égale à 3, f de moins 4 égale à 6, et on veut déterminer l'expression algébrique de la fonction f. Donc nous avons que f est une fonction affine. Donc elle s'écrit sous la forme f qui est x associe à x plus b. Donc à l'aide de la formule des accroissements finis, je vais calculer la valeur de a. Donc calcul du nombre a. Nous avons f2 qui est égal à 3 et f de moins 4 qui est égal à 6. On a donc a en appliquant la formule qui est égale à f de 2 moins f de moins 4 divisé par 2 moins moins 4. Donc je remplace par les valeurs que je connais, f de 2 égale à 3, moins f de moins 4 égale à 6, divisé par 2 moins moins 4, donc 2 plus 4. Je me retrouve ici avec moins 3 sixièmes qui va me donner moins 1 demi en simplifiant. Donc j'ai que mon a vaut moins 1 demi. Donc on a pour l'instant f de x qui est égal à moins 1 demi de x plus b. Nous, on veut maintenant trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine. Donc, calcul du nombre b. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fait qu'on connaisse, par exemple, que pour 2, son image, c'est 3. Donc, on sait que f de 2 égale à 3. Et donc, on va remplacer ici f de 2 qui est égal à 3. Donc, on va avoir 3 qui est égal à moins 1 demi fois 2, puisque x vaut 2, plus b. Ce qui nous amène à 3 qui est égal à moins 1 demi fois 2, donc moins 1 plus b, d'où b est égal à 4. Puisqu'on va faire passer le moins 1 de l'autre côté en faisant plus 1. 3 plus 1, 4. Donc b vaut 4. La fonction affine f est de la forme f de x associe moins 1 demi de x plus 4.